Gerstein, qui est une commune du canton d'Erstein. Et le canton d'Erstein correspond à la communauté de communes complètement au niveau du territoire, communauté de communes du canton d'Erstein. C'est la troisième communauté de communes du Bas-Rhin et fait partie de l'Alsace centrale au niveau de la collectivité européenne d'Alsace qui recouvre maintenant toute l'Alsace. C'est un canton qui compte 48 000 habitants. Nous sommes en plaine rhénane, au bord du Rhin. Et Gerstheim est une commune de 3 500 habitants avec un centre où il y a encore de grandes fermes et puis des lotissements des années 70 lorsque le grand canal d'Alsace a été construit, des grands lotissements qui aujourd'hui sont en période de renouvellement puisque les gens ont vieilli et il y a de nouvelles familles qui arrivent. Donc c'est une commune qui est en pleine croissance. Dans la gestion de la commune, comme dans d'autres, on fait face aujourd'hui à une réflexion de l'urbanisme du centre de nos villages en essayant de maîtriser l'extension, mais aussi la densification. Et vous savez qu'on a des grandes fermes, des grands espaces, et qui peuvent poser un problème dans le développement à la fois de l'habitat et le développement surtout des déplacements. Mais il y a deux propriétés qui se sont retrouvées vacantes. Une personne âgée donc sur une propriété qui s'appelle la propriété Vance, qui est dans l'axe principal de la commune, sur la rue du Rhin, et qui est vaste. Et donc on avait discuté déjà avec les successeurs pour pouvoir l'acquérir. Donc l'EPF, pour nous, a été intéressant parce que la commune n'avait pas les moyens financiers de l'acquérir. C'est une grande parcelle avec une grande maison, donc on est autour de 530 000 €. Et c'est donc l'EPF qui a pu acquérir cet espace-là pour nous avec les terrains agricoles qui sont autour. Et ainsi, nous, on va pouvoir, dans les années qui viennent, réfléchir à ce qu'on veut projeter, si on veut revendre en parcelles et ne pas laisser aller un projet qui aurait sans doute embouteillé l'axe principal de la commune. L'autre parcelle, on n'avait pas du tout envisagé de l'acquérir, mais il s'est avéré que c'est une succession vacante et donc une maison à Colombage, belle maison à Colombage, à proximité des deux églises, avec un grand terrain aussi et qui s'est retrouvée en succession vacante. Donc ce sont les domaines de Nancy qui étaient chargés de gérer cette succession vacante. Nous les avons contactés en disant que la commune avait un intérêt pour acquérir. Or, par le biais des réseaux et du système de fonctionnement, la propriété a été mise aux enchères par un notaire local sans que la commune ne soit informée et n'ait la possibilité de préempter. Et c'est là que l'EPF est intervenu par son expertise cette fois. Ce n'était pas seulement par sa possibilité de financement, mais nous avons eu affaire donc à des experts qui ont pris le dossier en main et qui se sont rendus compte que la façon de procéder n'était pas tout à fait dans les règles et qui a pu faire en sorte que la commune puisse acheter le bien qui serait sinon passé en vente aux enchères. Donc les ventes aux enchères ont été annulées à 2 reprises grâce à l'intervention de l'EPF et on a refait à ce moment-là une estimation par le domaine alsacien et nous avons pu acquérir cette propriété. Moi, le message que je voulais faire passer, c'est que donc bien sûr il faut que la communauté de communes adhère à l'EPF d'Alsace, mais c'est vraiment un atout. Parce que nous, sur nos 2 projets, lorsqu'on se présente à des élections en tant que maire ou président d'une Comcom, on a une profession de foi, mais il y a des impondérants qui arrivent et vous vous retrouvez avec une dépense qui serait nécessaire, mais que vous n'avez pas dans votre budget. Donc l'EPF est là pour financer à notre place, garantir l'achat à notre place. Et au-delà de ça, moi j'ai vu sur le 2e projet que nous avons eu, c'était surtout l'expertise.
et ils sont intervenus au bon moment, ils ont compris à notre place les méandres de l'acquisition face à des successions vacantes, face à des ventes aux enchères et des gens peut-être pas toujours neutres et bien intentionnés qui avaient des intérêts à acquérir, et la commune seule, elle n'aurait pas eu la possibilité de pouvoir acheter le bien. Pourtant, elle l'avait fait savoir, mais il y avait des intérêts qui passaient autrement. Donc pour moi, ce sont deux dossiers très performants pour l'établissement public foncier d'Alsace.